Catherine Deneuve réenchante les génériques de films. Les couleurs et les typographies associées à l'actrice forment une grande mosaïque, des années 50 aux années 2020, au sein de films populaires ou plus confidentiels. L'actrice a même droit à sa propre police de caractère dans le générique d'ouverture de Courage, fuyons en 79. How you doing, man? Hello, yes. Le célèbre title designer Maurice Binder ouvre Répulsion en 65 en filmant en très gros plan l'œil de Catherine Deneuve, transformant le générique en microscope. Comme un astre ou un trou noir, l'œil de l'actrice semble ici aimanter, avaler les noms. Deneuve affirme « Un acteur, c'est quelqu'un qui cherche sa vérité en disant la vérité des autres. C'est vrai que, parfois, des scènes peuvent servir de psychothérapie sauvage. » En donnant ses yeux à la caméra, elle livre ici une part de son âme à un générique devenu culte, intemporel. Le noir et blanc, déclare-t-elle, donne aux films anciens une note moderne, curieusement, comme s'ils gardaient leur rigueur, tandis que les films en couleur datent beaucoup plus. De même, son visage en clair-obscur à la fin de ce générique garde tout son mystère jusqu'à nos jours. Au fil du temps, le nom de Deneuve est devenu une sorte de marque internationale dans des génériques de films de multiples pays. L'Italie, bien sûr, dont entre autres Amour et Rage en 64, Lisa de Ferreri en 72, ou La femme aux bottes rouges en 74, mais aussi l'Allemagne avec Belle d'un soir en 65, le Royaume-Uni en 68 avec Meyerling, générique classieux signé Jean Fouché, les États-Unis avec Folie d'avril en 69, le Portugal avec Un film parlé en 2003, ou encore le Liban avec Je veux voir en 2008. Visage, corps et personnalité ultra graphiques, Catherine Deneuve aura su dompter l'objectif des photographes, dont son mari David Bailey, mais aussi Peter Bash, Raymond Depardon ou Richard Avedon. Elle est probablement la seule star de l'histoire à faire la une durant 8 décennies consécutives, à la fois dans la presse grand public et la presse spécialisée, statufiée de son vivant. On songe alors à Susan Sontag, l'appareil photo est à la fois l'antidote et le mal. Les affiches de films, elles aussi, en France comme à l'étranger, ne manquent pas de dépeindre Catherine Deneuve en œuvre singulière à travers les continents et les époques. Avec plus d'une centaine de films à son actif, Mademoiselle Deneuve, la bien nommée, a partagé le générique avec de nombreuses autres icônes, dont Daniel Darieux dans pas moins de 5 films dans lesquels elle joue mère et fille, dont Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy en 67, Le lieu du crime d'André Téchiné en 86, 8 femmes de François Ozon en 2002 et Persépolis de Marjane Satrapi en 2007, un record. Plutôt qu'une actrice objet, la créature Deneuve aime déjouer sa propre image générique, en particulier dans l'ouverture vignette de Potiche en 2010. Elle qui signa le manifeste des 343 en 71 pour légaliser l'avortement en France, alors passible de prison, Deneuve aime briser les conventions et son image en papier glacé en 1000 morceaux. Comme un clin d'œil à la femme fatale, devenue figure d'une nouvelle modernité, l'actrice fume au début de Je vous aime de Claude Berry en 1980, mais aussi chez Tony Scott 3 ans plus tard dans Les Prédateurs. Elle fume aussi en ouverture de Tout nous sépare en 2017. Preuve de son statut unique à l'écran, dans un système souvent phallocrate, Catherine Deneuve est mentionnée régulièrement au générique avant les vedettes masculines. Par exemple, avant Michel Piccoli dans La Chamade en 68, avant Jean Marais dans Peau d'âne en 70, devant son Marcello en 73 dans L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, avant encore Philippe Noiret dans L'Africain en 83, avant Michel Serrault dans Le Bon Plaisir en 84, avant aussi Daniel Auteuil dans Ma saison préférée en 93, et devançant même l'ogre Depardieu dans Drôle d'endroit pour une rencontre qu'elle coproduit en 88, jusqu'à Bonne Pomme en 2017. À cheval en 64 dans La chasse à l'homme d'Édouard Molinaro, ou en carrosse dans Belle de jour de Luis Buñuel en 67, Catherine Deneuve se présente souvent en mouvement au début des films. Ici par exemple dans La Cité des dangers de Robert Aldrich en 75. On ne compte plus ses entrées en scène en marchant, de Tristana de Buñuel en 70, Au vent de la nuit de Philippe Garrel en 99. Mention spéciale au générique d'ouverture signé Laurent Brett pour Elle s'en va d'Emmanuel Berco en 2013.
nous plongeant d'emblée dans les pas, le souffle et la chevelure personnage de l'actrice. Les génériques des films avec Catherine Deneuve sont parfois aussi une manière d'empreinte vocale de son jeu. Ainsi, en ouverture de Et Satan conduit le bal en 62, elle chante à Collioure. Dans Si c'était à refaire en 76, elle fait parler le rétroviseur d'un taxi en sortant de prison, dans un long monologue introductif. C'est facile de croire en Dieu quand tout va bien. Et pourtant, c'est en prison que j'ai rencontré le plus de croyants. On croit aussi percevoir sa voix au milieu des génériques polyphoniques de La Sirène du Mississippi en 69 et celui des Voleurs en 96. Malgré ces quelques exemples, Catherine Deneuve s'avère souvent absente des débuts de films, comme dans Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort, deux films qui ont pourtant construit son image durant les 60s. Précisément parce qu'elle est désirée et attendue, l'arrivée de Deneuve à l'écran se fait événement, moment qu'il convient de préparer patiemment et en musique de préférence. Il faut ainsi attendre les 2 minutes du générique pour enfin entrevoir Catherine Deneuve au début d'Indochine en 92. Si l'actrice n'apparaît pas toujours au début des films, son visage rafle, emporte bien souvent la toute dernière image des récits, comme le montrent ici toutes ces fins de films, dont on laissera aux plus cinéphiles le plaisir d'identifier les titres et les cinéastes plus ou moins connus. La silhouette de Deneuve absorbe tout autant les fins de films. On ne les citera pas tous ici, mais il y en a beaucoup, jusqu'à un de ses plus émouvants adieux dans l'Indochine de Régis Farnier, immortalisant l'actrice en statue d'éternité. Catherine Deneuve va même parfois jusqu'à conclure les films en chantant, chez François Ozon dans 8 femmes et dans Potiche, mais aussi chez Christophe Honoré, ici à la fin des Bien-Aimés en 2011. Oui, mais ce qui me tue, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer. Mais s'il ne fallait aimer qu'un générique avec Catherine Deneuve. La même année que Répulsion, l'actrice incarne Marie pour Jean-Paul Rapneau dans La vie de château. Sa notoriété est là, elle devient peu à peu une icône. Deneuve regrette aujourd'hui de ne pas avoir repris son vrai nom, d'Orléac, d'avoir gardé le nom de jeune fille de sa mère, Deneuve. Il n'y a rien à faire, Deneuve ne sera jamais mon nom, avoue-t-elle désormais. C'est mon nom d'actrice. Rappelant en cela les mots d'André Chédid, tout au long de tes jours te précède ton enfance, entravant ta marche ou te frayant un chemin. Avec les arpèges de Michel Legrand ici, qui semblent caresser la peau et les cheveux de l'actrice, ce générique déclaration d'amour restera certainement un des plus beaux de la filmo de Catherine Deneuve. Elle reconnaît, c'est comme un puzzle, une carrière. Il y a des choses qui se font, qui se défont, qui s'ajoutent ou qui s'enlèvent. Et l'actrice de souligner la dimension collective des films qui lui tient à cœur en dépit de sa stature de star, plus ça va et plus ça m'est indispensable cette idée d'équipe, de troupe. Je trouve que le cinéma n'est pas un métier, c'est une façon de vivre. Bref, Deneuve et les génériques, ou une certaine idée de la beauté du cinéma.